Ah non, moi j'aime maison. Ça c'est fait maison. D'accord. Bonjour madame. Avec ceci, madame? Allez, 4,80, oui, madame. Oui, bonjour Christian. Bonjour à vous, comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Bien, je vous en remercie. Voilà. Je suis venu vers vous parce que vous allez me présenter donc, tous vos produits de boulange. Donc vous êtes boulanger déjà depuis pas mal de temps, je crois savoir. Depuis 1933, mon père. Il exerçait où lui-même? Aspect, Aspect, vous venez d'Aspect. l'Aspect. D'accord. Et alors vous venez donc spécifiquement tous les mercredis et tous les samedis à Luchon. Mais vous préparez votre pain bien sûr à Aspect. Et à la Marthe de Rivière. Et les Marthes de Rivière également. Alors qu'est-ce que nous voyons dans vos produits? Nous voyons de jolies choses bien évidemment et très appétissantes. Est-ce que vous pourriez me présenter les gros panetons? Alors comment vous les appelez? Le rustique des Pyrénées, ça porte son nom. Le rustique des Pyrénées, ça. Rustique des Pyrénées. Fait à l'ancienne, tel que ça se faisait à Luchon, je me rappelle quand j'étais à l'apprentissage ici. Alors la particularité de ce pain, au niveau farine, Tout le vin, tout le vin, avec des farines locales. oui, J'ai un petit minotier à côté de l'île Andodon oui. qui fabrique la farine, mais qui ne sort rien du tout, et c'est des farines naturelles. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amélioration, rien du tout. C'est une minoterie Oui, minoterie. oui, qui vous le prépare. Et là, c'est un pain dont voilà, tout fait au levain, tout mon pain est fait au levain. D'accord. Et ce pain-là, selon le travail qui est fait, parce que c'est un travail qui est fait manuellement, le moins de machines possible, et il faut le laisser faire. C'est un travail qui travaille sur 40, allez, faut compter 40 heures de travail, même plus, et il attend. Et c'est cette fermentation qui vient au niveau de la qualité. Pour le pain, on vous dit souvent des clients qui me demandent qu'est-ce que c'est comme farine, c'est pas le même que l'autre. C'est exactement le même, mais il est pétri d'une autre façon. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui est Pétrissage mécanique. le moins de mécanique. D'accord. Le bâtiment, c'est la main. C'est pour ça que la mie est un peu plus jaune. Pourquoi? Parce qu'elle est moins oxygénée. Oui. Alors, il faut faire vraiment la différence là, parce que moins oxygéné, ça apporte. Si vous avez un pétrin, vous freinez le pétrin il oxygène la pâte, et c'est l'oxygène qui fait le pain blanc. Voilà où est la différence. Parce qu'un blé, il ne fait qu'une farine. Oui, oui. C'est tout. Voilà. Et ça, c'est un pain qui conserve facilement 3 semaines. Alors, celui-ci tient 3 semaines. Est-ce que vous avez une astuce à donner aux gens qui vont nous écouter aujourd'hui pour conserver le pain sans le mettre dans un réfrigérateur ou ailleurs? Voilà. Moi, je dis que... Comment faites-vous? Alors, on le laisse à la poche que je vous mets le pain. Et vous le laissez carrément en arrivant à la maison. Vous mettez un torchon, comme il se faisait avant, Voilà. à la maison, et on le mettait dans la pâtière sur la table. D'accord. Voilà. Donc c'est à base de coton pratiquement. Oui. Torchon. Du coton. Le coton. Qui aère Voilà. le pain. Voilà, laissez respirer. Pas de linge humide, pas de Oui, bien frigo, évidemment, rien. bien sûr, bien sûr. Il faut laisser tout nature. Nature. D'accord. Bien, dans la tradition, donc, nous allons retrouver, on va un peu se retourner en arrière de quelques années, quelques décennies même, je dirais. Vous allez me montrer les fougasses de votre propre fabrication. Voilà la fougasse que je vais filmer. Je vais vers elle. Hein. Ne bougez pas. Voilà les fougasses de notre enfance. Et qu'on peut faire de plusieurs façons, ça. Parce qu'il y en a un paquet, il ne faut pas l'oublier. Alors. C'est que cette fougasse-là, si vous ne la coupez pas ici, Elle ne va pas s'ouvrir. Il faut parler de l'époque où on parlait de la vraie fougasse. Oui. Ce qui veut dire qu'ici, on la serrait, on faisait une bordure, Oui. qui était naturelle, mais on y mettait quoi? Ce que nous portaient des fois les clients, c'était de la crème de lait, Ah d'accord. mais de la vraie, D'accord. dure. Ce qui veut dire qu'elle bouillait en cuisant,
Et elle allait s'introduire à l'intérieur. Et non, parce qu'on ne rentrait. le coupait pas ça. Ah, On d'accord. faisait que la bordure. D'accord. Alors le bouillet, ça, on mettait du sucre dessus quand on sortait. Et on l'avait comme quand on rentrait de l'école, tout ça, on mangeait le fougasse. D'accord. C'était ça qu'il faut regarder. Vous me parlez de notre pain qui a la même structure que le pain. Que le pain rustique. Oui. Alors, quelle différence c'est Le différentiel, c'est que là-dedans, on incorpore des graines de chia. Expliquez-moi tout ça. Des graines céréales où il y a plusieurs céréales dedans. Mais celui-ci, il n'y en a que 6 graines. D'accord. Mais c'est un pain qui est très bon pour la découpe du matin, grillé, pour le petit déjeuner extraordinaire. Voilà. Alors, Jacques, nous voici maintenant sur un pain spécial qui a une petite différence avec le pain traditionnel. Oui. C'est au niveau du malaxage. Oui, on l'a fait de toute la vie, on a fait celui-là. Et le pétrin, c'est tout façonné à la main, qui est fendu, qui va au four, comme ça, mais tout manuel aussi. Donc plus long à fabriquer. Ah oui, c'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Mais après, question de goût et tout, même, il faut être honnête, quand vous le mangez, il vous semble que c'est une autre catégorie de pain, une autre qualité de pain, alors que c'est exactement le même. À présent, nous passons vers la flûte ordinaire. Alors, la particularité de la pâte de cette flûte. Ça, c'est le pain normal qu'on appelle le pain carrément au levain. Voilà. Moi, je ne connais qu'une façon pour faire du pain, de l'eau et de la bonne farine, un bon levain et le suivi du travail. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle. Non, le miracle, Elle n'existe pas. sur ce genre de marchandises, même pas l'eau. Mais après, il a une très belle cuisson aussi parce que... Voilà. Et tout, c'est question de travail qui joue. D'accord. Jacques, nous sommes à présent avec les chouquettes. Nous sommes avec toutes les viennoiseries. Et vous nous préparez ici un magnifique gâteau que vous nous présentez du reste, Voilà, sur lequel on va terminer le reportage. Et la croustade. Voici la croustade du pays. Très très belle et très croustillante. Et Pommes, aux pommes, oui. Expliquez-moi. poires Oui. et aux myrtilles. Vous rajoutez myrtille, vous. Ouais. D'accord. C'est pas le cas dans tous les cas de figure. Non, parce Non. que la myrtille, il n'y a pas grand monde qui veut la faire. Voilà, exactement. C'est propre à votre fabrication Là, personnelle. Oui, la myrtille, oui, parce que c'est très délicat à faire. Hein, c'est quelque chose déjà qu'il faut bien maîtriser, parce que c'est quand même un fruit qui coule. Et on ne peut pas se permettre de le mettre partout. Il faut le faire cuire comme il faut et l'incorporer quand il faut. Tout se passe là. Hein, c'est un suivi dans tous les produits. Le suivi.